Bon, voilà, je vais vous mettre en garde, en fait. J'ai dû recommencer, en fait. J'ai dû tout recommencer parce que le morceau que j'avais commencé avec la colle, en fait, il s'est avéré que ça n'allait pas du tout. J'ai commencé correctement, si tu peux le voir, avec mes joints, ils étaient bord à bord. Et plus j'avançais, et en fait, tu vois, plus j'avais un décalage. Donc j'avais sur cette ligne-là, sur celle-ci, tu vois. Là, c'est bon. Mais là, c'est plus bon. Et en fait, le fait de les coller, bah, je sais pas si ça les décale un petit peu ou pas. Mais bon, bref, voilà, ce morceau-là, il est fichu. Donc j'ai décidé de tout repartir, donc j'ai refait mon départ. J'ai calé du coup avec, je sais pas si tu vois, les petites cales noires en fait.
elles me servent pas spécialement, juste pour combler l'écart parce que le mur est pas totalement droit non plus. Donc en fait j'ai décidé de mettre mes morceaux de chute, de stratifier. Voilà, ça, tu vois, les grandes longueurs comme ça, c'est vachement plus solide. Mes lames, elles bougent moins. Et là, du coup, je les colle plus et je les tape. Parce que c'est vrai que j'ai voulu aller un peu trop vite. J'ai pas vraiment. C'est vrai que Berry Alloc, ils préconisent de coller leurs lattes ensemble. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça va beaucoup mieux de ne pas les coller. Donc voilà, après, tu feras comme tu voudras si tu dois poser ce sol là. Mais moi, du coup, voilà, tu vois, j'ai perdu à peu près 4 mètres carrés avec les chutes, etc. Donc bon, j'espère que j'en aurai assez pour l'ensemble de la maison, parce que j'ai quand même toute la maison entière à faire comme ça. J'espère ne pas devoir en recommander. Enfin bref, je verrai bien. Et du coup, là, tu vois, je suis reparti, donc c'est nickel. Mes joints sont super, tu vois, ils sont super... ils se rejoignent bien, quoi. Donc ça, c'est nickel. Donc c'est une pose flottante, du coup, on les colle plus. Et voilà, donc je voudrais aussi te parler des baguettes de finition. Comme tu as pu voir précédemment, j'ai collé mon profilé, enfin j'ai cloué mon profilé au niveau de mes entrées, mes portes vitrées. Donc je vais mettre ça, donc c'est la couleur du chêne naturel du parquet. Donc ça va faire une finition au top. Donc voilà, c'était juste ce petit passage pour te mettre en garde, de bien prendre ton temps et de bien lire les notices. Il faut taper ton sol. Moi, je ne l'ai pas tapé quand je l'ai collé. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai eu mon décalage. Et voilà. Allez, on continue. Bon, voilà, je viens de mettre le profilé. Comme tu as pu voir, j'ai un petit peu galéré parce que c'était la première fois que je le mettais, donc je savais pas trop, j'avais pas trop envie de taper, mais du coup il faut taper quand même. Donc tu t'aides de ta cale. Tu vois, j'ai pris ma cale pour taper mon parquet et je l'ai mise comme ça, voilà. Et je suis venu taper dessus. Donc il faut pas hésiter à taper quand même assez fort pour que tu vois ça rentre dedans. Je sais pas si tu vas voir. Ça ira peut-être mieux dedans. Non, tu vas pas mieux voir. En fait, bref, te demande pas pourquoi j'ai laissé autant de marge. En fait, il faut quand même laisser le joint de dilatation autour. Je vais venir combler avec un joint de la couleur du parquet, donc ça se verra que très peu. Et en fait, là, j'ai ma plainte qui fait presque 2 cm de large. Donc en fait, il y aura juste ça. Mais il faut quand même laisser le joint de dilatation, sachant que le joint de dilatation, il est sous la baguette aussi. J'ai laissé tout en pourtour, tout le long. J'ai laissé le joint, donc voilà, si tu veux que ton sol il ne se soulève pas, il faut vraiment laisser le joint de dilatation de 8 à 1 cm, du 8 mm à 1 cm, tout en périphérie de ta pièce. C'est très très important. C'est pas bon d'être gros, hein. Je souffle moi, Et du coup, tu vois, j'ai le même joint ici. Bon, il est un petit peu moins fort ici, je vais peut-être redécaler la baguette. Mais voilà, donc on a tout notre joint tout en périphérie. Et voilà, et on continue. Bon, et bien voilà, la pose du sol, la gamme Château de chez Berry Alloc est totalement terminée. Donc je suis vraiment satisfait, tu vois, ça fait quand même super canon. Donc là, je suis quand même plus loin dans la rénovation, c'est pour ça que tu vois déjà une bonne partie, tu vois, des moulures, mais ça je t'en montre pas trop. Tu verras sur plusieurs vidéos par la suite. Donc voilà, ça rend quand même super bien. J'ai pas envie de tout te montrer. Mais voilà, le sol est magnifique. Magnifique. Tu vois, on peut retrouver les barres de jonction qui sont identiques à la couleur du stratifié. Donc voilà, dans les chambres, c'est pareil. Ok, ça rend vraiment bien. Donc les chambres sont prêtes à peindre.
Les plaintes sont toutes posées. Bon, j'ai eu un problème avec mon téléphone, j'ai pas pu te présenter la pose des plaintes. Mais tu vois, sur la séquence d'avant, je les ai cloués avec le cloueur Ikoki. Donc voilà, le résultat est sublime. Tu verras les prochaines vidéos avec les moulures, les peintures, c'est une dinguerie. J'espère que voilà, cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi pour une première, c'était quand même assez sympa de faire ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!